Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari et toutes nos excuses pour le retard accusé dans son démarrage. Retenez tout d'abord qu'aujourd'hui, 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Le thème de cette édition 2021 est Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Plusieurs activités ont été organisées ici au Niger pour marquer cette journée. On peut, entre autres, retenir cette conférence de presse plaidoyer organisée cet après-midi au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, un plaidoyer pour l'adoption d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation au Niger. C'est une proposition de loi introduite auprès du Parlement par le député national Ibrahim Yacoubou à la suite d'importants travaux menée sur cette question du droit à l'alimentation par l'association alternative Espace Citoyen. Les responsables de cette structure étaient d'ailleurs eux aussi à cette conférence débat de plaidoyer. Je vous propose de suivre le résumé avec nos reporters Ibrahim Boubacar et Halidou Bourema. La question du droit à l'alimentation au milieu de cette sortie médiatique conjointe entre des organisations de la société civile et des représentants du peuple. C'est un plaidoyer porté par l'association alternative Espace Citoyen en collaboration avec des organisations paysannes qui viennent ainsi d'acquérir l'assentiment du député national Ibrahim Yacoubou. C'est une véritable étude qui a été abattue dans ce sens, déclare le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen. Nous avons commencé ce processus depuis pratiquement presque une décennie, mais on peut surtout dire que nous avons commencé ce travail depuis 2013. Nous avons d'abord mis en place un comité d'experts composé d'éminentes personnalités du monde intellectuel, du monde des gens aussi qui connaissent le monde rural, qui connaissent les textes, qui connaissent les droits. Nous avons fait 2 études qui ont servi de base pour ce travail. Une étude diagnostique sur la situation alimentaire de façon générale pour voir quels sont les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Et nous avons également fait une étude sur le cadre législatif, mais aussi le cadre institutionnel. Aujourd'hui, nous avons un député qui s'est engagé à porter ce projet. Pour le député Ibrahim Yacoubou, cette loi est un pilier essentiel pour marquer une avancée digne dans ce processus qui n'a pas manqué de s'allier au passage la bravoure des organisations de la société civile. La question du droit à l'alimentation, nous l'avons dit, et tous ceux qui sont dans ce travail-là, vous dites, c'est l'expression de la dignité de l'être humain. On considère que c'est le pilier essentiel. Lorsqu'il n'est pas possible à un citoyen, où qu'il se trouve, d'avoir à manger pour lui-même et pour ses enfants dans la journée, c'est une défaite morale de la société dans laquelle il est. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, les États eux-mêmes se sont investis dans ce travail. Et le Niger a des engagements contraignants qu'il a pris depuis très longtemps. Le travail a continué et dans le cadre de la Constitution de 2010, ce droit a été constitutionnalisé. Donc il était déjà devenu imposable au gouvernement qui allait être mis en place à l'issue des élections de 2010 de prendre les dispositions pour donner un contenu au droit à l'alimentation parce qu'il fait partie de notre Constitution. Et la Constitution est même allée plus loin en faisant de cela une option, c'est même pas une option, il était devenu obligatoire dans les dispositions de la Constitution que dans les 2 premières années, cette loi-là, y compris d'autres lois, mais cette loi sur le droit à l'alimentation devait être votée dès les 2 premières années du gouvernement de la première législature de la 7e République. La questeur de l'Assemblée nationale qui a perdu son époux dans des conditions affreuses, vraiment terribles, puisque vous savez qu'il a été victime d'une attaque. Son épouse est députée et elle est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Je voudrais terminer en disant ma solidarité avec elle et avec toute sa famille et lui présenter. Dans son intervention, le président du réseau parlementaire lutte contre la pauvreté a également affirmé son engagement pour l'atteinte d'un tel objectif. Le droit à l'alimentation est un droit pour chaque être humain d'avoir accès à une alimentation saine de façon stable et régulière. Ce plaidoyer est donc une approche fondée tendant à apporter une contribution essentielle pour combler ces fossés.
Dans le cadre toujours de la célébration de cette édition 2021 de la Journée mondiale de l'alimentation, la coopérative Fazam Terre Verte a, elle, organisé hier cette fois-ci au niveau du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey un débat autour de la question de la problématique de l'alimentation dans notre pays. Le résumé de ce débat avec nos reporters Nasser Seydou et Ismaël Moumouni. Discuter autour de la production agro-silvopastorale à Niamey en vue d'insuffler une nouvelle dynamique urbaine de contribution à la sécurité économique et alimentaire de la capitale. C'est dans cette optique que la coopérative Fazam Terre Verte a initié ce grand débat à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation et l'année des fruits et légumes. L'année 2021 est une année spéciale pour le monde entier parce que c'est une année qui a été proclamée année internationale des fruits et des légumes par les Nations Unies. Et nous voulons saisir cette opportunité pour parler donc des potentialités dont disposent les villes, notamment la ville de Niamey, pour produire des aliments de bonne qualité, des aliments nutritifs, mais aussi appeler l'ensemble des citoyens nigériens, notamment les citadins, à pouvoir mieux exploiter les espaces dont ils disposent, les maisons, et aussi montrer certaines technologies de production, parler donc de ses limites, mais aussi voir pour créer un réseau d'acteurs agricoles qui vont réfléchir sur comment mieux booster la production alimentaire dans des villes comme Niamey. Fruits et légumes, opportunités et défis pour la durabilité des petites exploitations agricoles, tel est le thème principal de cette activité qui a vu la participation de nombreuses personnes, dont le représentant de l'ambassade de France au Niger et celle du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Ça cadre parfaitement avec nos activités et nos actions qu'on voudrait mener pour atteindre cet objectif. Du coup, sachant que l'agriculture urbaine est très importante parce qu'avec l'accroissement de la démographie autour des grandes villes, le but c'est que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Étant en ville, ça ne peut pas empêcher une personne de produire pour partager à ses proches, à sa famille, etc. Donc c'est les Nigériens qui nourrissent les Nigériens. Il ne faut pas négliger les petits détails et les petits projets qui multiplient, les acteurs. C'est-à-dire la caution scientifique, la caution aussi traditionnelle, parce que les gens connaissent très bien les mouvements de la nature. Et puis, le côté engagé et citoyen de ces ONG qui par la synergie de tous ces acteurs, arrivent tout simplement à produire un projet innovant au bénéfice de la sécurité alimentaire des ménages. Ainsi, à travers cette journée, la coopérative Fazam Terre Verte apporte sa contribution en vue d'une construction collective à même d'apprécier le sort de l'agriculture urbaine à Niamey. L'ambassade de la République islamique du Pakistan au Niger a offert ce matin des kits aux élèves du village de Kongou, c'est dans le 3e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. C'est à travers ce verset coranique qu'a débuté cette cérémonie de remise de kits scolaires aux écoliers du village de Kongou, initiée par l'ONG Reprodev en partenariat avec l'ambassade du Pakistan et le Rotary Moringa International. Un geste salué et encouragé par le représentant du maire de la commune, du directeur de l'école et du représentant des parents d'élèves. Tous dans leur intervention, ils n'ont pas caché les sentiments qui leur animent. Nous remercions aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Pakistan au Niger, pour ces dons qu'il essaie de donner aux élèves de Niamey, surtout les élèves de franco-arabe. Nous remercions vivement au nom du maire de la commune 3. Sabu, ambassadeur Obum Bosse, Amano Ali, ce don nous réconforte à plus d'un titre, car cela permettra aux élèves de faire une bonne rentrée. Nous remercions ces généreux donateurs. Nous remercions infiniment l'ambassade du Pakistan qui vient
accompagner nos enfants en fourniture scolaire. Nous recevons également à l'endroit de ses partenaires. Très émus, les partenaires s'engagent à accompagner ces élèves afin d'atteindre ces objectifs. Le Rotary Club est une organisation internationale qui a pour but de changer certaines choses dans le monde. Un de nos membres, son Excellence M. Ali Cherohe, nous a donné l'opportunité de connaître cette école. Et je souhaiterais le remercier personnellement de nous avoir mis en contact avec cette école. Une autre note de remerciement revient à notre secrétaire général, M. Freddy, qui nous a orientés et nous a poussés à apporter notre soutien à cette école. L'ambassadeur est satisfait que nous soyons ici aujourd'hui, ensemble avec le Rotary Club, pour faire ce don-là qui avait été promis. D'autre part, il a dit qu'il était ici avant et que dans le cadre de sa visite précédente, il s'était engagé à payer 4 enseignants supplémentaires et la fondation pour la construction d'un État fort. Et l'ambassadeur dit que comme son ami du Rotary l'a dit, à travers ses enfants, il voit des futurs leaders, des médecins, des enseignants, des politiciens. Et donc c'est nécessaire pour eux d'avoir une très bonne éducation pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Pourquoi une telle initiative? Ce centre est initié par notre ONG depuis 2019 afin de contribuer aux efforts des autorités de notre pays à faire face aux défis liés à l'émergence du système éducatif nigérien. Il a pour but de combler les lacunes liées aux enjeux et défis du système éducatif en général, mais aussi de favoriser l'éducation de qualité dans des communautés vulnérables et écoles rurales telles que nous sommes ici. Il permet aussi de contribuer au rehaussement du taux de scolarisation et taux de scolarité des élèves à la fin des examens de fin d'année scolaire et renforcer la capacité des apprenants et encadreurs. Pour rappel, 200 élèves du village de Kongu, situé à environ 14 km de la ville de Niamey, bénéficieront de ces fournitures scolaires et cela dans le souci d'aider ces jeunes écoliers à passer une bonne année scolaire 2021-2022. Fin hier après-midi des travaux de l'atelier de lancement du programme sur l'hydrogène vert, une initiative du Wascal. Les étudiants nigériens qui ont été retenus pour suivre ce programme ont élaboré plusieurs projets et ils suivront une formation d'une année sur les énergies renouvelables afin de mettre en œuvre leurs différents projets qu'ils ont proposés. Le résumé de cette cérémonie de clôture de cet atelier de lancement du programme sur l'hydrogène vert avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Yahaya. Après 4 jours de travaux, l'atelier de lancement du programme régional sur l'hydrogène vert a pris fin sur une note de satisfaction générale et par ses témoignages et impressions des étudiants retenus. Les énergies renouvelables qu'on a, on produit beaucoup d'électricité et on ne peut pas les stocker, ce qui fait qu'après l'absence, par exemple pour le solaire, après l'absence du soleil, on n'aura plus d'électricité. Maintenant pour l'hydrogène vert, on peut utiliser l'électricité de ce soleil-là pour produire de l'hydrogène vert et stocker ça. Donc au cas où il n'y a pas de soleil, maintenant on revient pour utiliser cet hydrogène vert, on le convertit sous forme d'électricité. C'est vraiment une joie pour nous. On est la première promotion sur l'hydrogène vert en Afrique et on a l'espoir qu'avec un jour, le problème de l'électricité va être résolu. Notre projet avait pour titre les énergies renouvelables. Et à cet effet, nous sommes allés dans un village assez reculé de Niamey, de la ville de Niamey, qui est Dar es-Salam. Et il s'agissait pour nous de voir dans quelle mesure nous pouvons aider les populations à avoir accès à l'électricité. Parce que comme nous le savons tous, le développement passe d'abord par l'électricité. Il faudra un pays électrifié dans toutes ces zones. Donc on est allé vers les populations à essayer de les questionner quant à leur expertise, ou bien pour ne pas dire ce qu'ils espèrent de nous en termes d'électrification. Ils veulent développer des commerces comme la vente d'eau glacée, donc ils aimeraient avoir une électricité un peu stable. Donc à cet effet, on a essayé d'étudier un peu le terrain, on a vu que la région du Niger dispose de assez vastes terres
qui peuvent accueillir ce que nous appelons la photovoltaïque. C'est l'installation de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Prenant la parole à cette occasion, le directeur exécutif du programme Wascal, le représentant du ministère allemand de l'Éducation et de la Recherche et l'ambassadeur de l'Allemagne ont respectivement félicité et encouragé les étudiants dans le cadre de ce processus. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il a tenu à réaffirmer l'engagement des autorités nigériennes à soutenir ce programme qui va permettre d'accroître le déploiement des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. Je saisis donc cette occasion pour remercier sincèrement tous les participants qui ont fait le déplacement de Niamey. À tous, je dis merci. Merci pour avoir honoré plus le Niger que Wascal. Merci d'avoir décidé de prouver votre engagement à accompagner ce programme qu'héberge l'Université Abdou Moumouni. Votre disponibilité et votre engagement pour la réussite de ce programme n'est plus à vérifier. Elle est déjà démontrée parce qu'acquise. Wascal attend le soutien de toutes les autorités pour devenir le bras technique, le vrai bras technique de la CEDEAO en matière de recherche scientifique sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Pour clore en beauté cette rencontre entre universitaires africains, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a offert un dîner à tous les acteurs qui vont contribuer à faire de l'Afrique de l'Ouest l'une des zones pionnières en matière de la technologie hydrogène au monde. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.